Bienvenue sur les confidences de Myriam sur le divan rose. Mon divan est rendu plus populaire que moi, no joke. We're fair, gang. Je suis pas sûre que je vais garder ce slogan-là, mais en tout cas. Je suis partie de cette chaîne-là comme une bonne voleuse. Ça fait des semaines que je vous ai pas alimenté avec des épisodes, que vous avez aucune crise d'idée, où ce que je suis rendue, qu'est-ce qui se passe. Puis j'avais vraiment envie de venir vous faire un petit coucou. Ça fait quelques semaines que je veux le faire, mais là, officiellement, je suis là pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le podcast Liberté d'être? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Juste vous tenir un peu au courant. Il y en a peut-être plusieurs qui se sont questionnés à savoir pourquoi il n'y avait plus d'épisodes ici. Puis il y en a peut-être d'entre vous qui m'ont vu passer à travers les réseaux sociaux dans un autre podcast. Ben, big nouvelle, en fait. J'ai décidé de me lancer un nouveau podcast avec mon amie Mélissa Isabelle, que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je le disais que j'avais envie d'expérimenter un podcast à deux, d'avoir une co-animatrice, de pouvoir boncer avec... Boncer? En tout cas, whatever. Vous comprenez. Tu sais, qu'on puisse s'alimenter ensemble, puis partager une mission commune, puis être drivé par ça. Fait que, officiellement, le podcast Mille Filles Cougar est lancé depuis déjà quelques semaines. Je vous invite à aller jeter un œil sur la chaîne si vous voulez le découvrir. On parle de relations hommes-femmes. On avait vraiment envie de soulever certains sujets par rapport à la féminité, la masculinité, les enjeux par rapport à la séduction, à l'amour dans notre société. Puis on est quand même assez croustillante dans nos propos. On a un engagement assez monstrueux sur les réseaux sociaux. Puis je vous invite vraiment à découvrir ce projet-là parce qu'on le fait vraiment avec notre cœur. Puis je pense que qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que le podcast Liberté d'être, j'avais l'impression d'être venue un peu à bout de ce projet-là, même si c'est mon bébé, puis il y a tellement de contenu de qualité sur cette chaîne-là. Je vais fort probablement continuer à l'alimenter ici et là parce que j'ai encore plein d'idées de sujets et d'invités que j'aimerais recevoir. Mais j'avais besoin vraiment de nouveau. J'avais besoin de me lancer un nouveau défi, j'avais besoin d'apprendre, j'étais curieuse d'expérimenter, d'explorer d'autres sujets, puis de sortir un peu de ma niche. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Puis merci tellement d'être encore là, by the way, tu sais, puis je pense que j'avais un profond envie d'être encore plus assumée dans mes propos, puis de mettre de côté une certaine partie de mon identité avec le podcast Liberté d'être, tu sais, j'étais vraiment beaucoup dans la spiritualité, je suis encore cette femme-là. J'avais envie de découvrir ou de dévoiler un autre côté de ma personnalité. Puis en ce moment, je me bâtis vraiment beaucoup personnellement au niveau de mon identité puis qui j'ai envie d'incarner. Puis ben, ce que j'ai surtout envie d'incarner, c'est une femme qui est connectée avec ce qui fait du sens pour elle, dans ses convictions, dans ses valeurs, mais aussi d'être vraiment dans un alignement, puis d'être pleinement assumée dans mes propos, tout en étant une femme ouverte et dans la compassion et l'empathie, parce que c'est tellement important pour moi. Fait que voilà pour le podcast Liberté d'être, puis j'espère vraiment que vous allez suivre les prochaines aventures, puis que vous allez vous abonner, que vous allez au moins aller voir un peu qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne-là. Et j'ai décidé de alimenter cette chaîne ici, mais comme plus personnellement. Parce que vous m'avez connue, pour la plupart qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai documenté mon éveil, j'ai documenté mon cheminement personnel. Tu sais, pour ceux qui se rappellent, j'ai fait un épuisement professionnel, ça fait 4 ans de ça. Puis je vous ai vraiment j'ai vraiment documenté qu'est-ce que je vivais à tous les jours, mes difficultés, mes struggles. Tu sais, vous avez vraiment trempé avec moi, avec tous mes questionnements, avec toutes mes explorations, avec toutes mes expériences que j'ai fait pour connecter avec moi, puis tu sais, comme évoluer. Puis j'ai envie de poursuivre ce cheminement-là avec vous, ici, dans des vlogs, ou peu importe comment ça va prendre forme. Mais tu sais, je suis une femme qui est vraiment passionnée par l'évolution humaine, par la psychologie, par la santé, le mieux-être, le lifestyle et tout ça. Puis en ce moment, je suis dans une journée par rapport à ma peau, je suis dans une journée par rapport à ma santé plus physique. Je m'intéresse à la naturopathie, à la nutrition. Puis je suis vraiment dans l'optimisation, tu sais, puis le biohacking, puis tout ça. Puis des fois, je me dis, crème, je pense que je suis pas la seule à avoir des intérêts par rapport à ça. Est-ce que je peux amener les gens avec moi à travers mes explorations, mes expériences pour les guider, pour, tu sais, leur donner des ressources, dans le fond, peut-être les inspirer à faire certains moves. Puis je me dis, on peut s'inspirer ensemble
Fait que c'est ça qui va s'en venir ici. Je sais pas la fréquence, il n'y a pas de gros engagements, mais c'est vraiment une intention, puis je vais commencer à le faire. Fait que dites-moi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser en commentaire? Est-ce qu'il y a des sujets, des trucs qui vous parlent plus que d'autres? Est-ce que vous connaissez le podcast Mille Filles Cougar? Est-ce que vous êtes allé voir? C'est quoi votre opinion? Est-ce que vous voulez que le podcast Liberté d'être se poursuit? Si oui, genre avec quel invité? Les sujets, genre... Donnez-moi du stock, là, s'il vous plaît, pour que je puisse savoir, genre, pourquoi vous êtes ici, c'est quoi qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse moins, etc. Puis j'avais envie de glisser un petit mot au niveau personnel aussi parce que ça a brassé pas mal. Je suis déménagée. Je me suis séparée. Ouais! Donc, maintenant une femme de 35 ans avec toutes ses dents, qui a son propre condo et qui est célibataire encore sans enfant. Donc, je suis pas la seule dans cette situation-là, tu sais, puis j'ai envie d'incarner cette femme-là qui est la cougar, hein, pas pour rien qu'on m'appelle la cougar. C'est parce que, ben, j'ai fait des choix de vie qui m'ont mené où ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une femme célibataire qui a choisi, je dirais, d'apprendre à se connaître profondément puis à s'explorer elle-même puis à explorer différentes expériences avant de vouloir bâtir une famille puis avant de vouloir vraiment être dans un engagement avec quelqu'un parce que j'avais un désir profond de m'assurer que j'étais alignée avec moi-même dans toutes ces décisions-là. Puis je trouve que la femme de 35 ans célibataire est un peu mal perçue dans notre société parce que, t'aurais dû trouver quelqu'un plus tôt, t'aurais dû faire bâtir ta famille plus tôt, t'aurais dû, tu sais, t'aurais dû, hein, il revient souvent ça. Puis moi, j'ai envie d'assumer pleinement ce rôle-là, puis de peut-être enlever les tabous par rapport à ça, puis de décomplexer les femmes qui sont dans le même cheminement que moi. Fait que, petite recap rapide, ok, qui je pense va vous intéresser. En avril dernier, 2024, j'étais allée passer un mois au Mexique, dans lequel je me suis permis un mois total, sans travail, sans engagement, absolument rien. C'est le plus beau cadeau encore à ce jour que je me suis fait pour reconnecter avec moi, mais surtout sortir du mode survie, me reposer, être vraiment dans l'être, hein, parce qu'on est beaucoup dans le faire, mais pas dans notre société. Puis ça m'a amené tellement à une connexion profonde avec mon énergie féminine. Puis de là est venu ce désir-là de parler davantage d'énergie féminine, d'amener des sujets comme la masculinité, la féminité, puis tout ça à travers mon podcast. Ça m'a amené à connecter un désir profond, celui d'être plus dans le caring, donc de prendre soin davantage de moi, premièrement, mais aussi des autres, puis de peut-être avoir un enfant, puis de bâtir une famille, chose que je savais pas que je voulais. Ça a été vraiment, dans la dernière année, que ça s'est dévoilé à moi, puis je me dis, je vais pas être la seule qui a ces prises de conscience-là à mon âge, dans la trentaine. Cette grosse prise de conscience que j'ai fait, qui m'a amené à prendre certaines décisions, à vouloir déménager à Québec, entre autres pour me rapprocher de ma famille parce que je viens de Rimouski. J'ai décidé de faire des choix sans me laisser influencer par qui que ce soit, sans être influencée par un travail ou par les gens autour de moi. Je me suis dit, OK, j'ai envie de vivre l'expérience, d'avoir mon condo, de bâtir mon environnement, de m'acheter un divan rose, d'être vraiment dans mon énergie. Fait que je suis très heureuse d'avoir fait ce cheminement-là parce que ben, j'avais beaucoup de peur reliée à ça. Tu sais, moi, j'avais tout le temps habité chez mes ex ou, chez mes copains du moment, là, évidemment. Ou bien, tu sais, avec des amis, tout ça. Puis là, j'avais besoin de vivre cette expérience-là pour gagner confiance en moi, pour explorer ça aussi. Puis je suis vraiment heureuse d'avoir acheté mes meubles, d'avoir investi, de m'avoir bâti cet environnement-là. Je suis très fière. Je suis allée, moi, là, dans un quartier que j'adore. Mais ça vient aussi avec certains défis, tu sais. Puis je pense que c'est ça que je réalise, c'est qu'il n'y a pas une voie qui est mieux que l'autre, en fait, tu sais, que d'habiter seule, que d'avoir des enfants ou non, que d'avoir une coloc ou non. Au final, c'est tellement des choix personnels, puis je pense que ça dépend de qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter dans le moment. Puis tu vois, il y a l'aspect financier en ce moment qui est un défi, je veux pas, tu sais, de me permettre de vivre seule, avoir vraiment, tu sais, davantage de responsabilités. C'est ce que je voulais vivre et je suis vraiment heureuse de vivre l'expérience. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour moi sur du long terme? Je le sais pas. Tu sais, en fait, il y a tout le temps des sacrifices à faire, peu importe ce que tu souhaites bâtir dans ta vie. Puis c'est là que je réalise que
Bon, il y aurait certains sacrifices au niveau de mes voyages, au niveau financier. Donc, qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça que je me questionne. Puis je pense que on n'a pas le choix de vivre les expériences pour le savoir. Parce qu'on peut tellement mettre toute expérience sur un piédestal, toute situation sur un piédestal en disant « Oh my God, tu sais, je vais être heureuse quand je vais avoir mon chez nous, je vais être heureuse quand ci, quand ça. » Quand au final, ben chaque situation a le revers de la médaille, tu sais. Fait que c'est ça que je réalise en ce moment. Puis aussi, ben je me suis séparée dans la dernière année. Justement, dans ce fameux voyage-là au Mexique, j'ai connu l'homme viking, qu'on va l'appeler. Ça faisait très récemment, en fait, que je m'étais séparée de mon ancien partenaire. Puis, j'ai tombé totalement en amour et puis on a vécu une très belle histoire et ça m'a amené tellement d'apprentissage. Encore une fois, chaque personne qui rentre dans ta vie est là tellement pour t'amener quelque chose. Puis, ben, ça s'est pas tourné comme j'aurais pensé. J'ai sincèrement vécu la plus grande peine d'amour de ma vie. Je dirais même que c'est peut-être la première fois que je vis réellement une peine d'amour. En fait, ça l'a comme mis la lumière sur beaucoup de blessures que je portais, puis ça m'a amené à tellement gagner en résilience et en courage, puis encore une fois, à me connecter à moi. C'est un homme qui partage encore ma vie actuellement, puis on a tellement la même mission, la même vision, qu'ensemble, on est très complémentaires dans nos forces, fait qu'on s'épaule, puis on est vraiment présents l'un pour l'autre. Mais reste que la relation n'est pas celle qu'elle était au départ, fait qu'on est rendu des amis. La vie t'amène tout le temps à des places inconfortables, mais qui, au final, c'est le chemin que tu dois emprunter pour devenir qui tu veux être réellement ou qui tu dois être profondément, tu sais. Fait que voilà, ça fait un petit recap. Je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de voir ici, pourquoi vous me suivez, quel est le sujet qui vous intéresse moins. Je veux votre vision parce que j'ai tout le temps été super proche de vous avec le podcast Liberté d'être, puis je veux continuer à l'être. C'est tellement important pour moi, je veux connecter plus avec vous. Donc, ben, tenez-moi au courant de qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous, puis voilà. Fait que merci de m'avoir écouté. Je vous aime, restez à l'affût, allez jeter un œil au podcast Milf et Cougar et on se revoit très bientôt.